Océan problématique, regarde téléphone, canal satellite, papa et moi des fibres optiques. Bonjour, je m'appelle Gladys Bellemare, je travaille au sein de la direction des systèmes d'information de la ville de Gaumont et on a organisé la manifestation numérique en toute sauce édition 2. Cette manifestation entièrement numérique a été proposée à la population. Nous avons abordé les thèmes de l'IA, la cybersécurité et le numérique, tout ce qui tourne autour du numérique. Nous avons invité pas mal d'exposants, dont la sécurité sociale, les impôts. On a des centres de formation tels que l'IMFPA, Parallèle 14. On a eu aussi le lycée de Saint-Pierre qui veut lui présenter un peu ce qu'ils font. Nous avons aussi préparé des conférences avec des exposants qui ont fait des conférences sur des thèmes bien précis, allant du numérique jusqu'au climat, les conséquences du numérique sur le climat, la résilience, sur l'intelligence artificielle, les jeux du métier du vidéo. Et on a eu un côté loisir aussi parce qu'on a proposé aux jeunes un mur interactif et aussi Softenbox. Et aussi un stand de jeux vidéo. Pourquoi organiser une journée autour du numérique? C'est parce qu'aujourd'hui, le numérique est partout. Partout. On a besoin du numérique. Il y a très peu de personnes qui utilisent pas le numérique. Même les seniors sont concernés par le numérique. Et surtout les jeunes sont aujourd'hui concernés par le numérique. Et dans la vie au quotidien, tout le monde utilise le numérique. Tout le monde a besoin du numérique. Donc, aujourd'hui, on a voulu montrer on a choisi 3 domaines. Il y en a beaucoup plus, mais on a choisi ces 3-là qui sont, à mon sens, les vrais porteurs pour demain. Donc, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et le numérique pour les démarches administratives. Aujourd'hui, il est important de connaître les bons gestes pour ne pas se faire avoir. Il est important de se renseigner, de connaître la base et de pouvoir les appliquer. C'est très important. Et aujourd'hui, cette journée est aussi dédiée à ça, d'informer la population sur ces règles. Alors, ce qu'on souhaite transmettre aux habitants, c'est de ne pas avoir peur du numérique. De ne pas avoir peur. Nous sommes là pour les accompagner. Ils peuvent venir nous voir, poser des questions, se renseigner. Et on est là pour les accompagner, effectivement, avec le numérique sur les différents sujets de l'IA, la cybersécurité. Parce que on a trouvé pas mal d'exposants qui traitent de tous ces sujets et qui apportent des infos très importantes à la population. On n'a pas fait une manifestation uniquement pour un type d'âge. On a voulu viser toute la population. Alors, on n'a pas eu autant de monde qu'on le voudrait, mais on a eu des jeunes des écoles. Le lycée de Saint-Pierre, on les a eus. On a eu les élèves du primaire du Gaumont qui sont venus, quelques classes. Et voilà, mais on a eu quelques jeunes, oui, effectivement. Après, il y a les examens, le brevet blanc en ce moment, donc c'est un peu compliqué d'avoir plus d'écoliers. Moi, je dirais que je suis un petit peu la preuve vivante du fait que le numérique peut aider à la recherche d'emploi. Parce que moi, mon poste actuel, je l'ai trouvé en cherchant sur Internet. Donc voilà, et je pense que on a besoin du numérique au quotidien, ça aide. Je dis pas que ça fait tout, mais je dis que ça aide beaucoup. Par exemple, les personnes âgées, les seniors qui peuvent pas se déplacer, certaines démarches sont possibles via le numérique. Il y a l'espace de médiation numérique de la ville de Gaumont qui justement accompagne la population tous les jours. Ils accueillent du monde, ils accueillent des administrés. Toute la journée, le lundi et le jeudi toute la journée, le mardi, le mercredi et le vendredi en matinée. Et ils ont la possibilité, alors, soit ils viennent, mais ils peuvent aussi prendre rendez-vous. Ils peuvent venir de façon ponctuelle, mais ils peuvent aussi prendre des rendez-vous, soit pour faire des démarches administratives, soit pour demander un atelier pour être accompagné justement au numérique, ou apprendre à utiliser une application, à faire des démarches, ce genre de choses, ou utiliser le téléphone portable, c'est possible. Donc, il y a le standard de la ville du Gaumont. Désolée, je le connais pas par cœur. Et il y a aussi le numéro de l'espace de médiation numérique de la ville du Gaumont. Donc, si vous appelez au standard, ils peuvent vous passer l'espace de médiation numérique. Alors, le plus beau succès aujourd'hui, en général, la manifestation a été un succès, à mon sens. Et le plus beau succès, ça a été le lycée de Saint-Pierre, parce qu'ils sont quand même venus de Saint-Pierre. Ils n'ont pas pu rester toute la journée, mais le temps qu'ils ont passé avec nous, ils ont présenté pas mal de projets qu'ils ont réalisés. Et ce sont des jeunes de première. Et franchement, ils font du bon boulot. Ils ont montré ce qu'ils faisaient et comme quoi les jeunes peuvent faire des choses extraordinaires et des choses qu'ils peuvent améliorer, ils le savent. Mais c'était déjà pas mal, franchement, et ils ont montré ce qu'ils savent faire.
Et quand on veut apprendre dans le numérique, c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Et je pense qu'ils peuvent. Et le lycée de Saint-Pierre, franchement, ils l'ont montré ce matin. Et je pense que tout le monde était franchement captivé par leur démonstration ce matin. C'était génial. On avait prévu une programmation où ils devaient montrer ce qu'ils faisaient dans leur lycée. Mais au-delà de ça, ils ont présenté des choses qui n'étaient pas prévues. Et nous, on a bien voulu qu'ils proposent ça, qu'ils présentent ça aux participants qui étaient là. Et tout le monde était captivé, tout le monde a regardé. Franchement, c'était génial ce matin avec les élèves du lycée de Saint-Pierre. Vraiment. Et on les remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation, d'être venus. Même si, bon, c'est clair, c'est des lycéens, ils peuvent pas rester toute la journée. Mais en tout cas, le moment où ils étaient là, ils ont bien marqué les esprits, en tout cas, je pense. Je peux comprendre que les gens aient peur d'Internet, mais en adoptant les bons gestes, en ayant une bonne, une bonne hygiène informatique, on peut aller sur Internet sans crainte. Tant qu'on fait attention, on est vigilant à ce qu'on fait sur Internet, il n'y a pas raison d'avoir peur. Et si toutefois ils n'arrivent pas à dépasser leur peur, ils peuvent venir nous voir à l'espace de médiation numérique et on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent le faire tout seuls. Mais il faut pas avoir peur. Voilà. Bonjour, donc je suis Anne-Lise Thomas, je suis en charge du développement numérique du territoire à Cap-Nord Martinique. Donc aujourd'hui, Cap-Nord est partenaire de la ville du Gros-Morne dans le cadre de la manifestation numérique en toute sauce. Et à ce titre, donc nous sommes présents pour présenter le Normabus. Donc le Normabus qui est une France Service itinérante qui est portée par Cap-Nord, qui permet aux usagers d'être accompagnés dans la réalisation de démarches administratives de 12 organismes partenaires, parmi lesquels figurent France Travail, l'assurance maladie, etc. Et puis, nous avons également donc Jessie Laurando, donc qui est conseillère numérique, qui est présente pour accompagner les usagers à mieux utiliser leur smartphone, leurs tablettes, sécuriser leurs équipements, détecter aussi les attaques, les cyberattaques et les mails frauduleux. Donc aujourd'hui, nous avions prévu 2 ateliers spécifiques. Donc un qui porte sur le temps d'écran pour pouvoir permettre de sensibiliser sur les bons usages du numérique et adapter les temps d'écran en fonction des tranches d'âge des enfants. Et puis le second qui porte sur le cyberharcèlement, qui s'adressait plus aux jeunes, donc pour pouvoir leur permettre effectivement de rester vigilants, détecter effectivement les premiers signes d'un cyberharcèlement et savoir quoi faire pour pouvoir y remédier. Alors, il est vrai qu'on observe qu'il y a quand même beaucoup de demandes et pas forcément des aînés. Alors, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de personnes qui préparent leur retraite. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour réaliser les dossiers de retraite. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait le focus sur les déclarations d'impôts parce qu'effectivement, il y a Madame Calabert qui est présente et qui accompagne le public en ce sens. Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de sollicitations en ce sens dans le Normabus. Et puis, des fois aussi, pouvoir renouveler ses pièces d'identité ou éventuellement son permis de conduire. Donc, c'est effectivement la mission des conseillères numériques de Cap-Nord. Donc, elles sont 2 et elles se déplacent dans les collèges. Donc, cette année, nous avons spécifiquement accompagné le collège Rose Saint-Just à Trinité. Et tous les élèves de la 6e à la 3e ont été sensibilisés effectivement sur la thématique du cyberharcèlement. Donc, les ateliers ont été dispensés à toutes les classes de 6e à la 3e. Merci à vous. Alors, bonsoir. Alors, CTM, Véronique Audebourg, chargée de projet dans le numérique. Et nous avons ce stand en partenariat avec la commune du Gros-Morne. Et nous sommes là pour présenter le MetaIA. Alors, en 2 volets. Le volet sur comment l'utiliser et avoir les bonnes pratiques. Et aussi comment se protéger. Parce que c'est vrai que nous parlons beaucoup de l'IA, mais beaucoup restent encore en question et beaucoup encore ont peur d'y aller. Donc, en donnant surtout les bonnes pratiques, cela permet de faire tomber beaucoup d'appréhension, mais c'est cela que nous faisons en proposant le MetaIA sur WhatsApp. Alors, le MetaIA, c'est l'IA du groupe Meta. Alors, Meta, c'est sur Manager. Vous allez trouver ça sur Instagram. Voilà. Et c'est ce groupe à WhatsApp et a mis justement une intelligence artificielle sur ce groupe WhatsApp. Alors, tous ceux qui utilisent WhatsApp, ils vont voir effectivement une petite fleur au niveau du bas de la présentation de WhatsApp. Et souvent, ils ont peur d'y aller. Et c'est pas forcément quelque chose à redouter, mais c'est quelque chose à maîtriser. Parce que l'IA, c'est pas
une opposition, mais il y a une aide. Et c'est la meilleure façon de l'utiliser qui porte justement la meilleure manière d'être aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc c'est cela que nous proposons dans notre groupe aujourd'hui au sein de cette belle et ce beau événement sur le Gros Monde, Martinique en toute sauce. La CTM est souvent en partenariat avec, c'est notre deuxième session avec eux et vraiment c'est un très bon moment que nous avons sur ce stand et vraiment c'est un plaisir de partager ce moment Martinique en toute sauce avec la commune du Gaumont. Nous avons d'autres manifestations. Nous avons en cours des manifestations pour toujours sur la cybersécurité surtout. Nous sommes très sur ce sujet, nous sommes très conscients de ce sujet, la cybersécurité, et nous avons justement au niveau de la CTM à mettre en place des événements sur ce sujet. Donc nous avons déjà des cibles en cours, nous avons les cibles sur les entreprises, nous avons les cibles sur les étudiants, nous avons les cibles aussi sur le grand public, et ce sont des choses que nous sommes en train de travailler, que nous allons mettre en place très bientôt, et vraiment la sécurité, c'est vraiment ce sur quoi la CTM veut se positionner. Alors c'est vrai que avec l'IA, les outils sont de plus en plus sophistiqués, mais pas que. C'est-à-dire que l'IA n'est pas fait que pour faire ce côté black, parce qu'on parle plus du côté black, mais l'IA a son côté aussi blanc, white, et qui permet vraiment d'augmenter ses capacités. Par exemple, une entreprise peut se retrouver à faire du travail qui peut être difficile à mettre en place. Et l'IA peut justement booster cette initiative et lui donner plus de gains parce que là où on aurait pris des mois, l'IA vous fait gagner en temps. Alors donc c'est un outil qui, s'il est bien maîtrisé, il est vraiment un bel outil. Bonjour, Monsieur Vro Dimitri, cofondateur de la société Madinia. Madinia, c'est une entreprise spécialisée en intelligence artificielle générative, basée en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin. On est spécialisé dans l'intelligence artificielle sur 4 formats. Le premier format, c'est toute la partie démystification. Donc, pour ce faire, on utilise des conférences, des masterclass. On met en place, du coup, des petits ateliers pour justement sensibiliser. Qu'est-ce que c'est l'IA? Comment ça fonctionne? Quels sont les principaux cas d'application? Et également toute la partie protection de données RGPD. Donc ça, c'est notre premier service. Sur notre deuxième service, on accompagne les gens sur un point de vue de formation. Donc on forme les équipes ou les collaborateurs à l'utilisation de l'IA et de ses processus. Donc là-dessus, on est certifié Calliope. Donc on est en mesure de délivrer des formations qui sont dites certifiantes. En troisième volet, on a toute la partie pilotage et audit. Donc là-dessus, on retrouve, donc on vient dans l'entreprise, on regarde comment vous travaillez, on fait des interviews avec vous et on regarde quels sont les points de souffrance et quels sont les axes d'amélioration. À l'issue de ce retour d'expérience, on vous propose une fiche projet, ou dans ces fiches projet, on budgétise, on met en place un schéma directeur qui vous permet du coup d'identifier le début et la fin de la mission par la mise en place d'outils. Et si ces outils n'existent pas, on fait du développement d'outils sur mesure, donc soit de l'automatisation, soit des outils d'IA générative classiques pour les intégrer dans vos structures. Nous, ce qui est important à Madinia, c'est vraiment d'avoir des outils ou des formations qui sont sur mesure. Donc, elles sont dispensées par des formateurs en physique. On fait pas d'e-learning, on fait pas de thème générique. On valide à chaque fois chaque programme de formation ou chaque mission avec le décisionnaire et également avec les équipes pour que celle-ci soit le mieux intégrée au système de vie de l'entreprise ou de l'entreprise, ou de la collectivité concernée. Donc, je m'appelle Mathieu Élisée. Je suis stagiaire et en fait, je fais partie du collectif de stratégie résilience. Et donc, aujourd'hui, on intervient pour de la sensibilisation, en fait. Donc, on a plusieurs ateliers. On propose la fresque du numérique, la fresque de la renaissance écologique et du coup, la fresque du climat que j'anime. Et en fait, le but, c'est de prendre conscience sur le réchauffement climatique, sur les enjeux en fait du climat. Donc à base de cartes, donc les personnes en fait qui participent vont réfléchir à plusieurs. C'est vraiment de l'intelligence collective. Donc le but c'est vraiment de débattre, de réfléchir sur quelles sont en fait les causes qui emmènent justement aux impacts du réchauffement climatique et qu'est-ce qu'on est prêt à faire et à quoi on est prêt à renoncer en fait.
qu'est-ce qu'on n'est pas à changer. Par exemple, sur la phase de la renaissance écologique, on a une carte qui représente 2030, une vie en 2030 sans le pétrole, et en fait, les personnes collent des post-it où elles mettent ce à quoi elles ont renoncé en 2030, sur quoi elles se projettent en fait. Et en fait, on essaie de forcer les personnes à passer à l'action en fait. C'est pas juste une prise de conscience, c'est de se dire bon, j'ai pris conscience qu'il y a un problème avec le climat et maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? À quoi je suis prêt à renoncer en fait? Et pour en fait m'adapter au futur et peut-être atténuer aussi les effets et pouvoir vivre en fait en meilleure santé et plus heureux, on va dire. Alors faut savoir que le numérique de base c'est une pression également sur le climat mais également sur l'eau et en fait l'IA va rajouter également une pression. Donc on parle justement des centres de données, les data centers qui consomment beaucoup d'énergie mais également beaucoup d'eau pour refroidir. Donc c'est une forte pression hydrique parce que c'est de l'eau qui va être puisée dans des endroits où il y a déjà des pressions en fait. Et en ce moment en fait cette année, on est passé vraiment dans une fight globale de l'eau. Avant on parlait de crise, aujourd'hui on est vraiment en fight globale de l'eau. Donc les populations n'ont pas forcément assez d'eau pour consommer, pour se nourrir. Et justement, le numérique a une part là-dedans. Pas que, il y a énormément de pression, l'agriculture, mais effectivement aujourd'hui on parle du numérique et le numérique de par justement la fabrication de fameuses puces électroniques. On a énormément de pression, surtout sur l'eau. Justement, je parlais des ateliers. On a également la fresque de l'eau. On parle du grand cycle de l'eau, le cycle naturel qu'on a appris très jeune. Et on parle également du petit cycle de l'eau, le cycle anthropique. Donc l'impact en fait de l'homme sur le cycle, notre place dans ce cycle justement, et l'impact qu'on aura dedans. Donc l'eau qu'on prélève et qu'on ne restitue pas forcément dans le milieu là où on l'a prélevé. Et donc c'est tout ça qu'on voit ici. Alors, bonjour, Grégory Guillou. Donc je suis chargé d'affaires en formation continue de Parallèle 14. Et aujourd'hui, on est venu au numérique en toute sauce au gros monde pour présenter nos parcours de formation personnalisés. Alors, Parallèle 14, qu'est-ce que c'est? C'est la première école d'animation 3D de la Caraïbe. Et aujourd'hui, nous avons développé un parcours, des parcours de formation autour des compétences IA, des compétences liées au motion design, marketing digital et tout ce qui est marketiste PAO. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les écosystèmes à monter en compétences, car bon, on voit bien qu'il y a un manque de culture digitale et qu'il faut développer toutes ces compétences. L'objectif, c'est d'avoir des formations qui soient adaptées aux réalités et aux besoins réels des entreprises, et qu'ils retranscrivent les compétences acquises directement dans leur quotidien professionnel. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de dévoiler tous ces parcours de formation certifiants pour certaines et pouvoir accompagner durablement ces écosystèmes. On a commencé avec la filière de l'industrie et l'idée, c'est d'aller attaquer toutes les filières pour leur permettre justement de monter en compétences. Voilà. Alors, généralement, on est sur des formations d'une semaine, mais on essaie tant que faire se peut d'adapter les formations au temps disponible des entreprises. On voit bien que les entreprises sont un peu happées par leur quotidien et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à leur réalité, qu'elle soit en termes de niveau, mais aussi en termes de disponibilité de temps. Et voilà. Généralement, on est sur des demi-journées. On essaie de perler un petit peu nos formations sur une durée, ce qui permet aussi de faire des retours d'expérience, hein. C'est-à-dire que ce qu'on apprend en formation, on peut le retranscrire en milieu professionnel et refaire un retour d'expérience lors d'une prochaine session. Donc c'est ça aussi l'avantage d'étaler des formations sur des temps un peu ciblés, une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ce qui permet aussi de souffler un petit peu et de ne pas être engorgé, submergé par des tonnes d'informations, puisque
On sait très bien que tout le monde n'est pas forcément habitué à consommer le numérique de façon aussi concentrée. Donc ça permet aussi de pouvoir prendre du recul et de pouvoir traduire le besoin métier en besoin technologique. Voilà. D'accord. En dehors des entreprises, vous le faites pour les jeunes, les étudiants, pour un peu Alors tout le monde, là, ça me concerne un peu moins, mais on a aussi la formation initiale, ce qui a été le cœur de cible le cœur du réacteur de Parallèle 14, puisque avec son bachelor, on a pu former, puisque maintenant je fais partie de l'équipe des cohortes de jeunes qui travaillent sur des grosses productions et qui font la fierté de notre territoire. Et il y a aussi le Numérique Club porté par Obed Céleste qui permet justement aux plus jeunes de pouvoir découvrir les métiers de la 3D, du montage vidéo. On voit bien le succès qu'a eu Bandit aujourd'hui en Martinique. Ça peut donner des envies de développer des choses. Donc on incite nos nouvelles générations à embrasser ces filières, en sachant que les industries créatives et culturelles sont des industries en plein essor. Et même au niveau du gouvernement, ils veulent que les Antilles deviennent de vrais fleurons à ce niveau-là, à l'instar de Madère qui a su développer une économie alternative à l'économie du tourisme au travers des ICC. Donc voilà, l'idée c'est vraiment au travers de tout ce qu'on met en place de valoriser cette dimension. Voilà. D'accord.